Chaque année, un groupe d'aficionados élit le meilleur taureau de la temporada, et toujours avec autant de passion et parfois autant de controverses. Philippe Gilbert, vous êtes le président de cette commission taurine. Comment gérez-vous justement cette passion, cette controverse? Écoutez, tout d'abord, bonjour, et merci de me donner la parole, et à travers là aussi de donner la parole et de mettre en lumière le Trophée Taurin, la commission du Trophée Taurin et l'élection du Biou d'Or qui, comme vous dites, chaque année déchaîne de fortes passions. Comment gérer le stress? Je pense que le stress, pour arriver à le gérer, il faut le maîtriser, et c'est avec l'expérience qu'on arrive à être moins stressé, je dirais, et savoir être sûr de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, et d'être sûr à un tel poste de responsabilité, vous ne vous faites pas que des amis. Vous avez reçu peut-être des menaces, ou bien certains vous tournent le dos et d'autres vous enlacent. Oui, on ne se fait pas que des amis. On ne va pas dire qu'on se fait des ennemis, mais c'est surtout qu'on reçoit des critiques. Bon, après, les critiques, il faut les accepter, les analyser et les comprendre. Bon, après, on comprend que le second, que les supporters du second sont toujours déçus. Et toutes les années, bon, on change de second, comme on change de premier. Et bon, après, c'est pour ça qu'il faut quand même, pour être à la commission, il faut quand même avoir un peu une certaine philosophie, une certaine patience, voilà, et de laisser dire, hein, de ne pas s'emporter à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient nous critiquer, parce que voilà, on se discuterait continuellement et les réponses ne seront pas toujours intelligentes. Alors, cette commission, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'abord, combien êtes-vous? Actuellement, nous sommes 20 personnes. Donc il faut savoir que cette commission, donc, qui a été créée en 1954, lui, le trophée a été créé en 1952, et dès 1954, les créateurs du Trophée Taurin ont décidé de récompenser le meilleur taureau de la saison, qui s'appellerait donc le Biou d'Or. Donc on a fait cette année, en 2024, la 70e élection du Biou d'Or. Donc les membres de cette commission sont cooptés. C'est un mandat limité dans le temps ou bien à perpétuité? Non, il n'y a pas de temps limite pour être à la commission du Trophée Taurin. Chaque membre peut y rester le temps qu'il veut. Et je pense que c'est quand même bien de rester de nombreuses années, parce que déjà on acquiert de l'expérience, hein, parce qu'on le veuille ou non. Moi je trouve que dans des commissions, dans toutes les commissions sportives, les gens qui restent que 4 ans, qui sont renouvelés tous les 4 ans, c'est pas intéressant, parce que les gens ne font pas leur expérience. Alors que nous, à la commission, je pense que c'est important d'avoir l'expérience du passé, hein, pour pouvoir juger chaque année les taureaux, voilà, d'être au courant de l'histoire, de tout ce qui s'est passé, et des différents antagonismes qui peuvent exister, et pour avoir une meilleure analyse. Et puis aussi, ça peut arriver qu'on se trompe, et avec l'expérience, on se trompe moins, et que c'est comme on dit, c'est l'expérience qui nous fait... Donc des renouvellements, il n'y en a pas, sauf si l'un ou l'une s'en vont. Et à ce moment-là, ce sont des amis que vous faites rentrer? Non, non, pas du tout. Donc il y a des renouvellements lorsqu'il y a des départs, parce que ce qu'on essaie de garder, c'est quand même un équilibre sur les 3 départements, Hérault, Gard et Bouches-du-Rhône, hein, que les 3 départements soient bien représentés dans la commission, comme ça a toujours existé. Et ensuite, bon, on essaie toujours de trouver ou de coopter des membres qui seraient susceptibles d'intégrer la commission. Parce que c'est vrai qu'un vote à 25-30 personnes, c'est toujours, je pense, plus juste qu'un vote de 15 ou 20 personnes. Voilà, il y a plus d'idées et d'échanges, il y a plus de personnes aussi qui ont vu les taureaux, qui les ont analysés ou jugés de façon différente. Je présume que certains membres sont spécialisés dans les taureaux d'avenir, et d'autres dans les taureaux du Trophée des As, puisque vous organisez à la fois la finale du Trophée de l'Avenir et la finale du Trophée des As. Oui, on ne peut pas dire spécialisé, mais c'est vrai qu'il y a, étant donné que nous sommes à peu près une vingtaine de membres, et que certains membres sont organisateurs dans les clubs taurins, c'est vrai que bon, ils suivent les courses du Trophée de l'Avenir ou du Trophée des As dans leur club taurin, et c'est vrai que certains vont plus aux courses du Trophée de l'Avenir et d'autres un peu plus aux courses du Trophée des As. Et comme je vous ai déjà dit, 20 personnes, il y a toujours quand même moitié-moitié de la commission qui est ou aux courses des As ou aux courses du Trophée de l'Avenir. Et puis bon, maintenant quand même avec les réseaux sociaux, la presse, donc chacun arrive à se faire une idée des courses, même où ils n'ont pas été. Hein.
parce qu'on communique quand même pas mal et on sait entre nous si un taureau a été bon, pas bon, s'il a confirmé ou pas confirmé. Et puis après, ceux qui ont vu les taureaux à l'avenir lorsqu'ils passent aux As, bon, ils ont quand même déjà une idée sur le taureau et savoir ce qu'il fait. Mais le plus compliqué n'est peut-être pas l'élection proprement dite, mais peut-être le choix des cocardiers pour les finales et surtout leur placement dans la course. Oui, donc là, ça a été, ce qui a été un peu une nouveauté cette année, c'est qu'on a fait des présélections, un peu comme les équipes de football, on a fait une présélection au mois de juillet, oui, mi-saison. À mi-saison, où on a sélectionné 15 à 20 taureaux pour les 3 finales. Finale du Trophée des Radateurs, finale du Trophée de l'Avenir et finale du Trophée des As. Parce que c'est vrai que bien souvent, avant, les organisateurs surtout, ou les manadiers, nous reprochaient qu'ils découvraient que leur taureau était retenu pour une finale le lundi matin dans le journal et bien souvent 3 semaines avant. Donc c'était quand même un peu gênant pour gérer le calendrier des taureaux. Donc ce qui fait que cette année, donc, on a averti les manadiers qu'ils avaient des taureaux présélectionnés pour participer aux finales. D'ailleurs, c'est une manière qui a été bien appréciée de tous les manadiers. Hein. Certains, pratiquement tous, ont répondu favorablement. Certains ont décliné la participation du taureau pour des raisons valables, c'est-à-dire le taureau était trop jeune pour cette année pour venir à la finale des As. Ou après, il y a eu des taureaux qui étaient blessés. Ou alors d'autres qui avaient fait trop de courses et qu'ils préféraient un peu l'arrêter. Et ce qui fait que donc on a pu monter des courses beaucoup plus facilement, parce que déjà on avait une trame, et ensuite, bien sûr, c'était une trame élargie. Donc après, lorsqu'on est arrivé sur les 7 taureaux, eh je pense que sur les 3 finales, cette année, aucun taureau n'a refusé de venir, ou pour diverses raisons. Pour en revenir à l'élection elle-même, quels sont les critères de sélection? Est-ce que vous regardez le nombre de sorties? Est-ce que vous regardez dans quelle arène le taureau évolue? Oui, bien sûr qu'il y a des critères de sélection, parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que ce que l'on doit faire, c'est monter une course. C'est-à-dire une première partie, une deuxième partie, avec un premier, et souvent un dernier. Donc ce qui fait que souvent aussi on sélectionne les meilleurs premiers de la saison, les meilleurs seconds, ou les taureaux qui peuvent passer second, parce que après ceux qui peuvent être troisième, la place de quatrième, et après 5, 6, 7. Mais dans le cas de cette année, par exemple, le premier de la section du Trophée des As n'était sorti qu'une seule fois, ici dans ces arènes d'Arles d'ailleurs. Oui, c'est vrai que cette année, Angora n'était sorti qu'une fois. Mais c'est arrivé plusieurs fois qu'on ait des taureaux qui sortent premiers à la finale du Trophée des As, qui n'aient fait qu'une ou 2 sorties. Je me rappelle de Candelo, le taureau de Gilet aussi, qui avait gagné 2 fois la cocarde d'or. Parce que c'est vrai qu'à la place de premier dans une finale du Trophée des As, surtout en plus à Nîmes, qui est une arène difficile, il ne faut pas que le taureau qui prenne une rousse, qui au bout de 10 minutes, il ne réponde plus. Et la même réflexion pour le Bureau d'Or en titre, Castella, qui n'est sorti que dans 2 arènes cette année. Ouais, ça c'est vrai que il a quand même effectué 4 courses dans les grandes arènes, puisque c'est Lunel et Nîmes, voilà, où chaque fois il a quand même dominé. Il n'a jamais été submergé. Donc, et en plus cette année, donc, il est sorti 4e à la place de cocardier, de ce que demandait le public et les aficionados depuis de nombreuses années, qui se posaient toujours la question pourquoi il sort 7e, pourquoi il sort 7e. Là cette année, donc, le manadier a souhaité qu'il soit 4e, donc à la place de cocardier. Et puis au vu de la finale, ça lui a bien réussi. Alors justement, la question que je vais poser aux passionnés, pas au président de la commission, comment avez-vous jugé au micro le quart d'heure de Castella du Bureau d'Or? Il a fait un quart d'heure comme il a l'habitude de faire, c'est-à-dire un taureau qui reste dans les planches, qui prend quelques rasés à droite et à gauche, ensuite qui se déplace. Les rasés à gauche sont quand même beaucoup plus difficiles à réaliser, surtout à arrêter. La question que je vais vous poser, c'est non pas au président de la commission taurine, mais à l'afición, on a proprement dit, aux passionnés. Comment vous avez-vous jugé de votre place ici le quart d'heure de Castella Bureau d'Or 2024? Déjà, il est sorti à la place de cocardier, de 4e, et je trouve qu'il a justifié amplement son titre, puisque c'est vrai qu'il est rentré sous les sifflets, ça c'est pas très bien pour le taureau, parce qu'il y est pour rien le taureau, et quand même, il est rentré quand même sous les applaudissements après un très bon quart d'heure.
un quart d'heure dominateur où il a tenu sa place dans les planches. Donc, une fois qu'il prenait un peu des rasés à droite, un peu à gauche, donc il se déplaçait et toujours bien placé. Voilà, donc les gauchers ont quand même eu des difficultés pour le raseter arrêté, comme c'est le cas tout au long de la saison. Et voilà, donc il est Cette rentré sous année, ovation. vous avez élu Castella Biodor avec 14 voix contre 8 voix pour Bohémien. Vous êtes allé à l'encontre des lecteurs du Midi-Libre notamment, et à l'encontre également de l'association des raseteurs. Comment vous pouvez expliquer ça? Je pense que le public a voté un petit peu avec le cœur, hein, parce que le taureau est sorti peut-être une fois ou deux de plus. Il a déchaîné un peu plus des passions, il a peut-être eu plus de supporters qui ont fait du bruit. Mais voilà, mais après, comme je peut-être vous l'ai dit au début, nous, on vote en tant que membre de la commission du Trophée Taurin, on ne vote pas en tant que supporter, on vote en tant que, je ne voudrais pas non plus trop envoyer des fleurs, mais en tant que spécialiste pour analyser les cocardiers. Alors voilà, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas bien la même vision des choses. On ne se dit pas, il le mériterait, faudrait qu'il ait. Donc ce que disent souvent les supporters, voilà, pour couronner sa bonne saison. Non, c'est pas le titre de Biodor, c'est pas de dire on va lui donner parce qu'il a fait une bonne saison et qu'il le mérite, ou pour couronner sa carrière. Donc on analyse suivant toutes les courses qu'il a fait, ses prestations, hein, les difficultés qu'il pose au raseteur, ses finitions. Alors, Philippe Gibert, depuis le temps, combien d'années d'abord vous êtes à la présidence? 10, 15 ans? Non, je suis à la commission depuis les années 96 à Depuis peu le temps près. que vous êtes à la commission de Taurine, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment, une année, où vous vous êtes dit, je me suis trompé dans mon choix? Oui, bien sûr, on ne peut pas dire qu'on ne s'est pas trompé. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'avantage d'être 20 ou 25 personnes ou 30 suivant les années, ce qui fait que c'est dans la masse, il y a toujours la majorité qui ressort et la vérité. C'est sûr que je ne peux pas dire que je ne me suis jamais trompé. Et cette année? J'ai voté pour le meilleur tour de l'année qui a été Castella, Biodor 2024. Vous avez bien dormi avant, Oui, avant le vote? Le vote, on se pose Et toujours des puis, questions. une autre élection dont on n'a pas parlé, mais que vous faites également, c'est celle du taureau de l'avenir, qui parfois n'a pas d'avenir. Ouais, bien sûr, parce que l'élection du biome de l'avenir se fait sur la course du jour. Hein, étant donné qu'on ne peut pas suivre les taureaux de l'avenir, hein, bien souvent, ils courent dans des arènes beaucoup plus petites tout au long de la saison, et c'est vrai qu'ils sont très bons, c'est pour ça qu'ils sont sélectionnés pour la finale, mais après, bien souvent, lorsqu'ils arrivent dans les arènes beaucoup plus grandes, où ils se révèlent ou alors ils ne se révèlent pas. Donc c'est pour ça que l'élection du biome de l'avenir se fait toujours sur la course. Et c'est vrai qu'il y a des bios de l'avenir qui n'ont pas confirmé, mais bon, on peut quand même se rappeler de Rousset, qui a été bio d'or 2 ans après, encore Furet, qui a aussi été bio d'or. Et qui a disparu l'année d'après. C'est ça, mais bon, j'en oublie encore des taureaux qui ont été bio de l'avenir et ensuite qui ont été bio d'or. Hein. Il y en a Autre remarque, pourquoi ne pas élire un bio d'argent, pour ainsi dire, c'est-à-dire un second? Non, on ne s'est jamais posé la question et de toute façon, il n'y a que le premier toujours qui reste et qu'on se rappelle. Hein. Parce que des fois, ils sont, comme on dit, tank-tank. Ah oui, très tank même. Hein. Après, non, on ne s'est jamais posé la question, même si on nous l'a parfois soumis ce sujet, mais non, on n'a jamais pensé à faire un bio d'argent. En plus, le bio d'argent, il existe déjà à Ramon. Voilà, ça serait malvenu de faire un bio d'argent. Mais voilà. Mais un podium comme au JO, hein, comme le Tau d'or, le Tau d'argent, le Tau de bronze à Saint-Rémy. Non, mais je pense que ça n'aurait pas la même résonance. Hein. De toute façon, s'il y a autant d'engouement, c'est que le bio d'or, ça reste le titre suprême, le titre que tout le monde souhaite gagner, et d'être second, ça ne resterait pas. Quoi. Et alors, en tant que président, vous allez féliciter le manager ou la managère, en l'occurrence la manade de Somade, et vous allez consoler le second. Comment ça se passe? L'après-élection. Oh, l'après-élection, bon, déjà, cette fois-ci, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer la manade Rouquette, mais bon, non, je ne l'ai pas rencontré. Mais de toute façon, bon, comme je vous ai déjà dit dès le début, nous, on est droit dans nos bottes.
on sait qu'on a fait ça à notre âme et conscience, et que bon, peut-être la seule chose, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la réaction que peut avoir le manadier, mais une chose qu'on peut quand même dire, c'est que c'est quand même les féliciter d'être là, parce que c'est déjà quand même bien d'être là, d'être parmi les 7 meilleurs taureaux de l'année, de faire partie de celui qui aurait pu être Bio d'Or à quelques voix près. Et puis si on regarde bien dans l'histoire, ben, je trouve qu'actuellement la Manade Rouquette a quand même presque une petite royale qui tient la route. Donc il faut plutôt regarder leur parcours actuel qui quand même a félicité. Plutôt que de dire bon, on a perdu le Bio d'Or, le monde nous tombe sur la tête ou tout s'écoule. Non, regardez plutôt que vous faites du bon travail, l'élevage est en pleine progression. Voilà, c'est ce qu'il faut regarder. Plutôt que de se dire qu'on a perdu et on s'est fait voler. Quoi. Non, c'est pas ça. Alors, de toute façon, on sait très bien depuis des années et des années qu'il y a toujours, un manadier qui est content et un qui est très déçu. Et l'année d'après, souvent, ça s'inverse. Ça, quand on est membre de la commission... Oui, quand on est membre de la commission depuis des années, eh bien, on sait très bien qu'une année, on est félicité et l'année d'après, on est critiqué. Alors, je reviens à une de mes premières questions. Vous faites des amis et des ennemis? Non, c'est pas des ennemis, c'est des gens qui ne sont pas contents sur le coup. Après, il faut quand même être... je dirais un petit peu diplomate et aller pas remuer le couteau dans la plaie et laisser passer le temps. Et voilà. Pour la Manade Rouquette, il faut se rappeler qu'eux aussi ils ont été Bio d'Or et que. Par deux fois. Hein. Bon, la première fois c'était Lousteau Rouquette avec le Duc, mais qu'après ils ont aussi été Bio d'Or et que le second avait été déçu aussi ce jour-là. Muscadet en 98. Ouais, peut-être, je crois que c'était le Taureau de Janet, je crois qu'il n'y avait pas été Bio d'Or. Alors Philippe Gibert, depuis le temps que vous êtes donc président, vous n'êtes apparemment pas aigri de ce poste-là. Vous comptez rester longtemps encore à ce poste? Ben, je pense que je compte rester le plus possible. Est-ce que vous êtes en tant que président sur un siège éjectable? Ou bien, en fait, la question est, quel est votre patron aussi qui peut vous éjecter? Donc, à la commission du Trophée Taurin, au-dessus de nous, nous avons la Julie Zaoui, qui est la directrice du Trophée Taurin, la Provence et le Midi Libre. Et ensuite, il y a les deux directions des journaux qui nous chapeautent et qui dirigent. Quand vous dites chapeauter, c'est une vue sur le vote ou pas du tout, non. Le vote, c'est uniquement la commission qui vote. Julie Zaoui ne vote pas. Non, les journaux, parce que en plus les journaux, les directions de journaux changent régulièrement. Ce sont des personnes qui arrivent, qui repartent, voilà. Donc, elle surveille le travail que l'on fait parce qu'on est quand même, on porte la commission du Trophée Taurin porte le nom de Midi Libre de la Provence, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais il n'entrave pas nos travaux, on demande toujours, suivant ce que l'on fait, on demande leur accord, ce qui est tout à fait normal et logique. Mais bon, ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance. D'ailleurs, je les remercie au passage parce qu'ils nous aident, ils nous soutiennent quoi, dans le travail tout au long de l'année. Alors peut-être la dernière question que je peux vous poser, on a entendu dire qu'effectivement il y avait une mauvaise ambiance autour de cette saison, autour de cette élection. Est-ce que véritablement vous estimez, vous, que c'est une mauvaise ambiance ou est-ce que c'est une passion? Ça revient un peu à la question précédente que je vous ai posée. Oui, ben c'est sûr qu'on va dire, oui, il y a quand même eu de la passion. Alors peut-être qu'après, cette passion s'est traduite par un peu plus de, on va pas dire de violence, mais surtout dans les paroles. Mais après... Des menaces? Non, c'était des personnes qui ne sont pas contentes, alors qu'ils vous le disent. Après, on peut le dire, on est quand même dans le sud, on parle assez fortement, quoi. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que, à la limite, faut se réjouir qu'il y ait quand même cet engouement. Parce que ça serait triste qu'il n'y ait plus d'engouement, que personne... Maintenant, toutes les années, on sait que c'est le Paris Saint-Germain champion de France. Donc c'est bon, on laisse faire, et voilà. Alors que bon, mais, je vois que ça fait 2-3 ans qu'il y a de l'engouement, donc ça veut dire qu'il y a du bon travail des manadiers, qu'il y a des taureaux qui arrivent. Voilà, on aimerait qu'il y ait un peu plus de raseteurs qui arrivent aussi. Non, je pense qu'il faut se réjouir de cet engouement, quoi. Et vous êtes également président de course, vous avez une autre casquette de président de course,
ici même dans ces arènes de Arles, le fait de gérer la finale du Trophée des As, avec 10, 12 000, 8 000 personnes en ligne cette année, est-ce que vous avez, vous, la pression au micro? Ah ben, de toute façon, dès qu'on est au micro, on a de la pression quand même. Hein. Quand on me demande comment faire pour gérer cette pression, ben, déjà il faut être tranquille, il faut être sûr de soi, hein, il faut préparer sa course, être dans la course, il faut rester quand même concentré, ne pas se laisser distraire par le public, par les rasateurs, par les interpellations de n'importe qui. Ça, il faut rester dans sa bulle, quoi. Hein. Et puis bon, puis ça se passe bien. Vous allez rester un bon moment encore, quoi. Oui, ben, le temps que je pourrai, et c'est surtout que ce que je veux, pourquoi je veux rester, c'est parce que bon, moi tout ce que je sais maintenant, je l'ai su et appris par les anciens qui sont partis, et maintenant je trouve que c'est dans mon rôle d'être un des plus anciens, ben, de transmettre aux jeunes, parce que c'est vrai que les jeunes, ils arrivent, ils ont la fougue, ils ont leurs idées, après de temps en temps, il faut un petit peu les calmer entre guillemets parce qu'on en a besoin. Et puis il ne faut pas que la commission ou le trophée fonctionne comme il y a 20 ans ou 30 ans. Tout a évolué et je pense que nous, on s'est bien adapté et que maintenant... Alors quel est le plus ancien ou la plus ancienne? Donc, les plus anciens, c'est donc Bernard Quette du CRES et moi-même qui avons à peu près un peu plus de 30 ans de présence à la commission du Trophée Taurin. Et les derniers sont rentrés donc dans l'hiver dernier, donc fin 2023. Donc ce sont deux Jérémy Fissot et Jérémy Serrano d'Aigueville. Et c'est vrai que si je souhaite rester le plus longtemps possible, c'est aussi pour transmettre l'histoire et le vécu de la commission, pour leur expliquer comment ça fonctionnait avant, pour qu'ils gardent l'ADN ou le fonctionnement qu'avait la commission. Bien sûr, et avec des évolutions maintenant, il faut quand même vivre avec son temps. Et ils participent, je suis quand même content de l'équipe qui est autour de moi, qui participe. Et c'est des jeunes, ils ont des idées nouvelles et tout se passe bien. Alors en tout cas, merci beaucoup Philippe d'avoir participé à cet interrogatoire en ligne. J'espère que pour vous, en tout cas, c'est peut-être un peu plus clair, cette commission, cette organisation, cette élection du Bureau d'Or. Et puis je vous dis à une autre fois avec d'autres interviews. Oui, je t'en